Prise en main de PL7 Pro, partie 12. Utiliser une temporisation. Alors pour cette compréhension, eh bien, je vais revenir sur le cahier des charges. Et en fait, la dernière modification en date, c'était l'appui sur BP3 qui permettait de faire la marche arrière du moteur et BP2 qui permet de l'arrêter. Eh bien, ce qu'on va ajouter maintenant, c'est suite à l'appui du bouton BP3, le moteur va faire une marche arrière. Si jamais au bout de 5 secondes, on n'a pas appuyé sur le bouton BP2, eh bien, je veux que le moteur arrête le convoyeur. Donc, si après l'activation de la marche arrière, on n'a pas appuyé sur le bouton arrêt, 5 secondes plus tard, ça doit s'arrêter. Donc, on va revenir sur le logiciel. Pour bien comprendre ça, déjà, dans un premier temps, on va se créer une section, une nouvelle section, euh, qu'on va appeler temporisation. Et vous allez comprendre pourquoi. Temporisation en langage ladder. Et en commentaire, eh ben, je vais mettre section regroupant toutes les tempos du système. Voilà. J'ai fait appliquer. La section temporisation a bien été créée. Je ferme. Ensuite, je vais aller dans mes variables et je vais aller créer une, une temporisation, hein, tout simplement. Alors, c'est un FB qui est prédéfini, mais je vais quand même retourner sur entrée-sortie pour vous montrer un autre chemin. C'est que là, actuellement, jusqu'à présent, on était sur la partie entrée-sortie des emplacements 1 et 2 des cartes automates. Et ben là, en fait, en allant sur ES, on peut aller sur des objets mémoire, des objets système, des objets constantes, des objets graph et des objets FB prédéfinis. Donc des blocs fonctions qui sont prédéfinis. Et nous, on va rester sur ces blocs fonctions prédéfinis. Et un bloc fonction prédéfini, on va retrouver en fait TM pour temporisation, minuteur, compteur, des compteurs et ainsi de suite. Donc nous, on va être plutôt sur, voilà, on va rester sur TM hein, pour compteur. Je vais utiliser le premier pourcentage TM0 qui correspond en fait à la première temporisation et je vais l'appeler tempo 1. Et en commentaire, gestion d'arrêt de la marche arrière. Et je fais entrer. Et en fait, là, dans les FB prédéfinis fonction TM, eh ben, j'ai de la tempo 0 jusqu'à la tempo. Alors, je ne sais même plus s'il y a une fin. Enfin, normalement, oui, il y en a une, hein, parce que ce n'est pas illimité, qui est pourcentage TM 63. Donc, on a le droit jusqu'à 64 temporisations à utiliser. Donc, il y a quand même déjà de quoi faire. Donc là, ma tempo a été déclarée. Je vais fermer cette page. Je vais retourner sur l'onglet, enfin la section temporisation. Et là, ma section est de nouveau, enfin c'est une nouvelle section, donc tout est vide. Donc là, je peux resélectionner par exemple L1 pour la première section. Et je vais appeler gestion marche arrière du convoyeur. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cahier des charges, moi je demande que le moteur s'arrête si on n'a pas appuyé sur le bouton de BP3. Donc en gros, quelques secondes après que le moteur se soit mis en marche arrière, faut que ça s'arrête 5 secondes plus tard. Alors pour ça, eh bien, je vais déjà dans un premier temps ajouter mon bloc FB prédéfini. Donc je vais aller en fait tout en bas dans la barre d'outils et je vais sélectionner ici la fonction graphique. Fonction graphique. Et là-dessus, j'ai possibilité de placer soit des timers, des monostats, des compteurs, des régisters, des drums. Donc nous, on est sur du timer. Donc je place mon timer. Vous voyez, c'est un gros bloc en fait. Hein, on n'est plus sur une variable d'entrée
automate, une variable interne ou une bobine. Là, on est carrément sur un gros bloc. Bah, je le place à l'endroit souhaité. Voilà. Il s'appelle pourcentage TM par défaut. Euh, Moi, je peux l'appeler pourcentage TM0, hein, c'était la première tempo que j'avais placée. Ou alors, si j'étais en vue symbole, je pourrais aussi très bien l'appeler tempo 1. Alors, je me mets sur symbole hein, par défaut, hein, et elle se réadapte, elle s'appelle tempo 1. La tempo que moi j'ai validée. Ensuite, bah, sur la tempo, en fait, il y a une entrée, il y a une sortie. L'entrée, c'est ce qui va permettre d'activer ma temporisation. Et la sortie, c'est ce qu'elle doit activer une fois que le compteur, une fois que le compte à rebours, en fait, a été lancé ou a été terminé. Donc là, moi, en entrée de tempo, eh bien, je vais placer mon contact KM2. KM2 qui me permet, bah, en fait, bah, d'activer la tempo. Si KM2 est activé, ça veut dire qu'on a la marche arrière. Donc, la marche arrière va m'activer la tempo. Et ma tempo doit permettre de faire 5 secondes plus tard d'arrêter KM2. Donc je vais laisser câbler comme ça. Ces lignes-là, je vais les supprimer. Vous allez comprendre aussi après pourquoi. Et je valide. Voilà. Sauf que là, vous me direz, bah oui, mais j'ai pas du tout saisi de temps, j'ai pas de saisie de base de temps. En fait, là, jusqu'à présent, rien ne me le proposait. Je peux double-cliquer sur la tempo, je peux pas aller modifier les temps, je peux pas aller en ajouter. Et ben pour ça, il va falloir que je retourne sur mes variables, donc les FB prédéfinis. Et ici, bah, temps pour 1, bah, c'est ici que je vais pouvoir paramétrer bah, un temps, un timing. Eh bien, je vais cocher ici paramètres. En cochant paramètres, eh ben, je vais avoir ici la zone de présélection, le mode de temporisation. Est-ce que c'est une temporisation à la marche? Est-ce que c'est une temporisation à l'arrêt? Donc une tonne ou une off. La base de temps, est-ce qu'on a une base de 1 minute, de 1 seconde, 100 millisecondes, 10 millisecondes? Donc ça. Et après, bah voilà, rec, après, je sais plus à quoi ça correspond. Bon, c'est pas ce qui va nous être important pour la compréhension. Donc en base de temps, bah, je vais choisir 1 seconde, hein, base de temps de seconde. Et en présélection, eh ben, je vais mettre 5. Et je valide. Et en gros, eh ben, comme ma base de temps c'est à 1 seconde, eh ben, au bout de 5 secondes, eh ben, je vais valider ma temporisation. C'est une temporisation à la marche. Donc 5 secondes plus tard, la tempo va se mettre en marche. Je quitte, je retourne sur ma tempo. Et là, je retrouve donc sa base de temps et sa présélection. Son type de temporisation. Donc là, on est sur une tempo à la on, donc à une tempo à la marche. Et je vais laisser comme ça. Je quitte cette partie et je retourne sur progr convoyeur. Actuellement, qu'est-ce qui me permet de resetter KM2? Bah, c'était l'appui sur BP2, l'appui sur l'arrêt. Sauf que bah, si on n'a pas été assez rapide pour appuyer sur le bouton arrêt, il faut que 5 secondes plus tard, que le KM2 s'arrête. Et ben, en parallèle de KM2 BP2, et ben, je vais ajouter un contact de la temporisation TM0, tempo 1. Je réduis ça. Hop, hop, je redescends sur la gestion. Donc, je sélectionne BP2, histoire d'être vraiment sur le bon réseau. En parallèle, je place un contact tempo 1 et je vais sélectionner point Q. Je ferme la ligne, donc je mets une connexion verticale et je valide. Qu'est-ce que je viens de faire? Quand KM2 sera enclenché, donc KM2 sera enclenché par l'appui sur BP3. Il sera seté et KM2 va ouvrir ou fermer tous ses contacts associés. Ce contact va se fermer
va, au bout de 5 secondes, activer la tempo. La tempo va valider la sortie Q au bout de 5 secondes. Donc la sortie Q, je l'ai transformée en contact. Donc le contact Q va se fermer ici en 5 secondes, qui va me permettre de resetter KM2. On va tester AP, transférer le programme, du PC vers l'automate. Je fais OK. Je fais OK. Ça charge, je transfère. Patienter un petit peu. AP, je connecte. Je vais passer en run. Je fais oui. Et je vais tester. Donc j'appuie sur BP3. Ça m'active bien KM2. KM2 est activé. Et là, je vois le timing qui me permet, donc 5 secondes plus tard, de resetter KM2. Donc là, je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur BP2. C'est le contact tempo 1.Q qui s'est fermé 5 secondes après l'activation de ce contact. Je réappuie. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 secondes après, KM2 est bien arrêté. Donc après, là, c'était une façon détournée, en gros, pour utiliser ma tempo. J'aurais très bien pu adapter ici ma tempo là et la placer directement en parallèle de BP2. C'est-à-dire que le bloc là, je le mets à la place de ce contact-là en parallèle qui va me permettre de resetter KM2. Euh, Après, l'intérêt, c'est quoi? C'est aussi d'avoir des sections prédéfinies. C'est-à-dire que je cherche à gérer le convoyeur, je vais aller sur la section convoyeur. Je cherche à modifier une temporisation, modifier un temps, modifier, adapter, ajouter une tempo. Eh ben, j'ai une section qui s'appelle tempo. Là-dedans, je vais retrouver toutes les temporisations du programme. Donc, ça permet aussi de mieux ranger, hein, si je peux dire, votre programme. Euh, donc, en gros, en fait, sur un bloc prédéfini, on peut taper directement le nom de la tempo, point, et saisir donc le nom voilà, d'entrée ou de sortie du bloc prédéfini. Hein, ce qu'on a fait ici sur le proc convoyeur. Voilà pour cette partie de temporisation.